Bonjour, je m'appelle Dylan, je suis tech lead à l'assurance maladie et moi je m'occupe plutôt de tout ce qui est développement front-end au niveau des applications. Du coup, moi j'interviens surtout sur deux parties. Donc la première qui est tout ce qui est développement front-end, donc développement d'applications. Et j'interviens également sur une deuxième partie qui est sur la partie accompagnement, formation des équipes. Donc je vais intervenir dans les équipes, les faire monter en compétences et les former. Mon parcours, je suis arrivé en tant que prestataire, donc pendant à peu près 3 ans. Et depuis le début de cette année, je suis rentré en tant que tech lead. Donc moi, ce qui m'a surpris à l'assurance maladie, c'est la grande diversité des projets. Il y a beaucoup de projets, donc c'est un des plus grands ici d'Europe. Donc il y a des projets qui sont destinés aux assurés, aux professionnels de santé, ainsi qu'aux agents dans les caisses primaires d'assurance maladie. Donc, ce qui m'a également surpris, c'est le mode de pensée qui est un petit peu différent au niveau des développements. Donc en fait, on va plutôt construire des composants réutilisables de qualité, bien testés, plutôt que par exemple des composants jetables comme pour des projets en agence où chaque projet est différent. Un des projets que j'ai réalisé à l'assurance maladie, c'est le site déclare.mili.fr. Donc c'est un ensemble de formulaires qui permettent d'obtenir des arrêts de travail pour les assurés, donc en fonction de leur situation pendant la pandémie, donc par exemple les cas contacts, les personnes devant garder un enfant. Donc au début, c'était un site qui était prévu pour, on va dire, 1 millier de personnes, et donc au final, on a plus de 10 millions de déclarations. Donc on a dû revoir l'architecture pour pouvoir absorber cette volumétrie. Les technos qu'on utilise dans nos projets, donc c'est surtout des technos front pour moi, donc Vue.js, qui est la techno principale, le framework principal qu'on utilise pour développer les composants. On utilise aussi TypeScript, Webpack, et donc pour les tests, on utilise JS et Cypress.